J'ai écouté ce matin partiellement, la matinale sur la chaîne YouTube Tocsin, donc la matinale du 28 janvier 2026, celle d'aujourd'hui, et il y avait une un petit reportage, on va dire, un entretien, parce que ce sont des espèces d'interviews, d'entretiens, heu, avec, une mère dont la fille, qui a maintenant 18 ans, a entamé un programme de transition, de genre là. La mère n'ayant plus de contact avec sa fille. Enfin, je t'invite à aller écouter ce témoignage, puis il y a d'autres témoignages très intéressants dans cette, vidéo de Tocsin, donc la matinale d'aujourd'hui. Et en écoutant ce témoignage, ça m'a rappelé en fait, une séance que j'ai eue c'était après les années noires, hein, les années de l'arnaque, covid là, l'expérience de 1000 grammes, version planétaire. Donc ça devait être dans les années 2020 à peu près, dans cette période-là. Une femme m'amène sa fille. La gamine, elle doit avoir à peu près 13 ans, ouais, on va dire 13-14. Et donc la gamine, elle a un problème, enfin c'est par rapport à son prénom, elle veut plus s'appeler comme ça, elle veut changer de prénom, elle veut un prénom masculin, elle veut plus être une fille, enfin un truc, bon. OK, alors moi, à des années-lumière, des trucs de transgenre, tout ça, moi, j'étais pas du tout au courant de ce mouvement-là, qui montait en puissance, qui commençait à s'instiller, perversement dans les esprits, hein, pour faire, voilà. Donc je comprenais pas, donc je regarde, je commence à travailler et puis bon, bah, moi je travaille toujours, c'est pas avec ma tête que je travaille, hein, je suis pas psy moi, hein, pas du tout. Je travaille pas avec mon intellect, ni avec mon analyse intellectuelle. Je travaille avec le corps, je travaille en fait, je suis une antenne, comme un décodeur entre, la personne et son être profond, on va dire ça. Une dimension en elle qui est une dimension spirituelle puissante, qui anime tout être vivant, hein, voilà. Et donc je travaille avec ce test musculaire, et on dit toujours: «Le corps ne ment pas». Moi, le bras, ça tient ou ça tient pas, hein. Si tu comprends pas, tu revois certaines de mes vidéos où j'explique le truc. Donc moi, je cherche à l'aveugle, hein. J'ai, plus de 300 bouquins dans ma bibliothèque, enfin, c'est des milliers et des milliers de pages et je cherche à l'aveugle l'information qui fait réagir le corps, sans que la personne ait lu ces bouquins et sans que moi j'ai lu toutes ces milliers de pages, bien sûr. Et puis je tombe sur un protocole de kinésiologie qui est une kinésiologie périnatale qui s'appelle, «En accord avec son sexe». Donc je lis en accord avec son sexe et puis je sais plus ce que je fais dire à la gamine, un truc du genre, je sais plus moi, «J'existe comme fille» ou quelque chose comme ça, et là la gamine elle réagit avec violence, hein, elle se met, vraiment en pétard et elle me dit: «Oui, ça n'existe pas le genre, Alors moi, des années-lumière de ce monde, voilà, entre son monde et le mien, un gouffre. Ouais, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait, dans cette mouvance-là, donc une ado, hein. Donc visiblement, ça touche les ados. Visiblement, c'est un monde qui atteint plus les ados finalement que les adultes. J'ai l'impression, hein, bon. Donc je lui dis: «Bah, comment ça, il y a pas de genre?» «Bah, si, mon chien, il sait exactement, c'est qu'il est une femelle, ou qu'il est un mâle, hein, moi je suis très basique, hein, je suis très proche du monde animal, hein. Pour moi, c'est des maîtres de sagesse les animaux, hein. Ils dégénèrent pas comme nous les humains, ils ont le sens commun, c'est obligé, hein, c'est une question de survie pour eux, hein. La nature, le bon sens terrien, les animaux, ils l'ont. Donc j'observe les animaux et pour moi, c'est toujours des enseignants, ce sont des maîtres, voilà. Alors bon, évidemment, ils ont une certaine violence, que on n'est pas censé avoir nous, enfin on l'a différemment. Ils peuvent être très durs et très oui, très très durs, c'est sûr. Mais enfin, je pense qu'on fait beaucoup plus d'atrocités que les animaux. Donc je lui réponds, je lui dis: «Bah, si, les animaux, ils savent très bien». Alors effectivement, je dis: «Il y a des hermaphrodites, il y a les escargots, il y a des animaux qui changent de sexe, bon. Mais enfin nous, nous ne sommes pas des escargots, nous savons, qui nous sommes, enfin voilà, Cette gamine, elle est plus jamais revenue. Pourtant, il y a un gros boulot à faire, hein. Elle a dû dire à sa mère, hein, depuis du haut de ses 13 ans, «Je vais plus aller voir cette sorcière, elle dit des choses, elle sait rien, elle est ringarde»,
il n'y a pas de genre, tout ça c'est des conneries. Et la mère l'a jamais ramené. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne sais pas où elle en est. Mais toujours mon même message aux parents, hein, c'est faut pas laisser vos enfants comme ça partir en live sans s'en occuper. C'est au plus tôt qu'il faut gérer les choses parce qu'à un moment donné, ils vous échappent complètement. Ils ont une enfin, ils ont la majorité éventuellement à 18 ans, mais même à 16 ans, c'est difficile de dire à un jeune de 16 ans, bah si je t'emmène faire telle pratique, voir tel psy, tout ça, et s'il veut pas, il ira pas, quoi. Donc c'est bien avant qu'il faut gérer les choses et il faut pas les laisser décider de ce qui est bon pour eux et de ce qui ne l'est pas, parce qu'ils n'ont pas le cerveau pour. Je rappelle que le cerveau humain, il n'est mature vers à peu près 25 ans, à peu près, hein, ça doit dépendre des gens, j'en sais rien. Mais notamment la dernière zone qui va être la plus aboutie et donc qui va atteindre sa pleine maturité à la fin de ce cycle de 25 ans, c'est justement la zone du choix et de la décision. Donc, donner le pouvoir de décision à un adolescent collégien, comme tu l'écouteras dans la vidéo. C'est hallucinant ce que l'infirmière de ce collège public a dit à cette gamine alors qu'elle avait une douzaine d'années. C'est criminel. On doit aider l'enfant à trouver son identité, mais on ne doit pas l'entraîner et l'encourager pour aller dans cette perte d'identité. La question de l'identité, elle est fondamentale. J'ai eu plusieurs fois des gens dans mon cabinet qui sont soit des transgenres, soit des gens qui sont en cours de transition ou qui ont cette volonté de changer. À chaque fois, le dénominateur commun, c'est une perte totale d'ancrage. Il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de premier chakra, il n'y a pas de sécurité. Et il n'y a pas d'identité, il y a un gros problème d'identité. Alors les psychiatres, ils vont dire la même chose avec leurs mots, ils vont dire il y a un problème d'identité. Ouais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il faut aller le bosser. Et plus on prend le problème dans la prime jeunesse, plus on aide l'individu à construire son identité. Voilà, et après, quand il a, comme le témoignage dans le documentaire, tu verras, il y a une jeune femme qui doit avoir, je sais pas, une quarantaine d'années, à la louche, qui, elle, a fait ce processus de transition, mais elle a commencé vers 35 ans de mémoire. Et elle n'est pas sûre de ne pas regretter, hein. C'est intéressant ce qu'elle dit aussi. Hein. Mais il faut absolument que l'individu, la personne, elle ait fait vraiment tout un travail de fond, profond en elle, parce que le mal-être ne va pas changer. Ton mal-être, il est là. Tu peux changer de sexe, ça ne changera rien. Tu vas changer la forme, tu ne changes pas le fond. Et le fond, il reste entier. Donc d'une part, il faut vraiment aller approfondir avec moult techniques. Et c'est un parcours, c'est un voyage intérieur. Hein. C'est une introspection, c'est une exploration de soi. Et surtout, ne pas enclencher d'une démarche qui va être irrémédiable. On ne revient pas en arrière, pas avant un certain âge, avoir atteint une certaine maturité, au moins à la trentaine, quoi. Une fois que le cerveau il est bien fini et une fois qu'on a fait tout ce parcours et ce voyage. Parce que je pense à une des personnes que j'ai eues en cabinet qui a effectivement fait ce parcours, mais ça ne change pas à sa souffrance. Je ne suis pas sûre que cette personne soit plus heureuse. Je ne vois pas un être épanoui et heureux. C'est pas le cas. C'est triste. Il y a vraiment... il y a pas d'urgence là-dedans. L'urgence, c'est de traiter le mal-être. C'est pas de changer de sexe. Et là, les collégiens et les ados sont vraiment des personnes très vulnérables parce qu'en cours de construction. Donc, bien sûr que non, ils ne peuvent pas savoir déjà pleinement qui ils sont et se sentir vraiment pleinement bien dans leur corps, dans leur vie. Tout ça prend du temps. Donc c'est criminel d'encourager les jeunes générations à comme ça, à faire des transitions de genre, comme si c'était naturel. Je trouve ça délirant, c'est vraiment une société mais totalement perdue. Totalement perdue. Et il n'y a qu'à regarder les études qui ont été faites sur les gens qui ont fait ce parcours de transition de genre.
Pour beaucoup, je crois que c'est plus de 80 ou 90 ça c'est un échec et c'est une grande souffrance et voire avec des souffrances physiques derrière, psychologiques, sociales, hein, terribles. Donc bien réfléchir. Moi, c'est pas un truc moral, hein, je m'en fous, là, j'ai pas de morale là-dessus. Moi, la personne, elle fait ce qu'elle veut, mais protéger les jeunes générations, ça me semble être une nécessité absolue des adultes. Et là, ce qu'on fait, ça prouve qu'on est une société qui est d'une totale immaturité, qui est totalement perverse au sens, pas sexuel du terme, hein, pas ça, mais au sens où elle a perdu le sens commun. Elle a perdu le la notion de protection des jeunes générations et de ses enfants. C'est plus une société d'adultes construits et matures, hein. C'est une société mais grandement malade, hein. C'est vraiment terrible. Bonne année!